Fait pour vous, les amoureux du bas se battent pour ne pas le voir filer à tout jamais. Le but du comité de sauvegarde du bas à couture, c'est d'alerter les pouvoirs publics, c'est d'alerter le monde de la couture que le dernier métier rectiligne en activité risque de disparaître. Le savoir particulier vient du fait que, avant d'être circulaire comme il est là, le bas est tricoté, puisqu'il s'agit de tricot. Il est tricoté à plat. Et ensuite, par une couture, on en fait une jambe. Le premier métier particulier, c'est celui du bonnetier, qui met en œuvre un métier à plat, dit métier rectiligne, par rapport à celui qui met en œuvre un métier circulaire dont on fait à l'heure actuelle les collants. Une des caractéristiques qu'on a sur un bas à couture, c'est qu'il est en forme lorsqu'il est tissé, lorsqu'il est en fait tricoté à plat. C'est-à-dire que dès le moment où il y aura nécessité d'élargir, que ce soit au mollet ou à la cuisse, le tissu, on aura des diminutions. La deuxième chose que l'on voit ici, c'est le renfort au talon, qui est un renfort au talon en flèche. C'est très particulier des bas français. Les bas américains avaient un renfort au talon qui n'était pas en flèche, mais qui était en carré, en rectangle ici. Ensuite, on voit que le renfort au talon s'accompagne d'un renfort à la semelle. Et on voit très bien ici comment la couture démarre à partir du gros orteil, remonte sous le pied et va sur la jambe. Font partie de l'association des personnes de la couture, Thierry Mugler, Hubert Barrère, Fifi Chachnil. Ce sont aussi des gens des médias, c'est Fabrice, c'est France Roche. Et enfin des industriels, également le musée de la bonneterie à Troyes. Vous considérez-vous comme un fétichiste? Ah, c'est une drôle de question. Pas davantage que celui qui aime la couture, que celui qui aime les belles chaussures, que celui qui aime les beaux bijoux. La lingerie, c'est parfois là où nous nichons nos désirs. Comment tait-on ou comment exprime-t-on ses envies? Réponse. L'homme a besoin de découper, de sectoriser le corps féminin. Et la mode le comprend bien, qui découvre de saison en saison, par cycle, comme on le disait tout à l'heure, une partie du corps. Dernièrement, on a découvert le nombril. Ça ne peut marcher qu'à condition que par après, il sera fermé et qu'auparavant, eh bien, il était fermé lui aussi. On ne découvre un dos qu'en fermant l'avant. Et le dos découvert, ça ne peut marcher qu'une saison. Parce que si tout le monde, tout le temps, avait le dos découvert, ça n'aurait plus sa valeur sexuelle. Le porte-jartel a cette particularité d'appartenir à ce qu'on appelle le vêtement ouvert. On oppose le vêtement ouvert, type la robe, où le sexe de la personne est accessible, alors que le vêtement fermé, type le pantalon, qui a d'ailleurs été introduit par les Francs, est un vêtement qui ne rend pas le sexe accessible. Alors évidemment, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le porte-jartel est en opposition structurale avec les collants qui sont apparus globalement vers la fin des années 60, vers 1965-66. Alors les hommes, comme ceux de ma génération, qui ont connu d'emblée les filles en collant, parce que pour les filles c'était un vêtement plus simple, plus fonctionnel, ont eu tendance probablement à surinvestir le porte-jartel dans sa dimension d'accessibilité au sexe. Et comme disait une jeune fille, c'est comme une fenêtre sur le sexe. Peut-être ce qui excite l'homme, c'est que la femme soit un peu empêchée, un peu entravée, ce qui la ramène à quelque chose de l'ordre de l'objet qui excite l'homme. Il n'y a pas que le porte-jartel, hein, la femme avec les petits pieds, la femme avec le corset, le fait que la femme est un peu embarrassée, parce que beaucoup de femmes disent bien que le porte-jartel, c'est pas si facile. Il faut parfois le réajuster. Le collant est bien supérieur dans sa fonctionnalité. Mais c'est évident que si on est trop dans la fonctionnalité du vêtement, comme une certaine tendance américaine, c'est-à-dire mettre des choses comfortable, pratiques, ça n'a plus rien, ça n'éveille plus la sexualité chez l'homme. On retrouve Michel Klein, qui marie sexy